Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue à cette première journée d'études. Donc, dire le travail contemporain, quels récits, quels usages et quelles méthodes. Donc, c'est une première journée d'études dans le cadre d'un projet d'Observatoire européen des récits du travail, l'OBERT. C'est une journée d'études qui a été organisée par plusieurs laboratoires de la Maison de la Recherche. Nous avons un programme très ambitieux aujourd'hui. Donc, on va essayer de tenir à peu près les temps. Donc, je donne tout de suite la parole à Agnès Delage, qui est avec nous par Skype, parce qu'elle est retenue à Madrid. Nous la remercions de l'effort d'être quand même avec nous, malgré tout. Donc, Agnès Delage, maître de conférence HDR au CAER, spécialiste de langue, littérature et civilisation hispanique. Ses recherches portent pour la période contemporaine sur les relations entre fiction et historiographie, genre hybride, et sur les régimes de politisation de la fiction et de l'art contemporain. Et pour la période moderne, son champ d'investigation est la littérature politique et les théories de la raison d'État. Elle s'intéresse aussi au genre biographique, aux théories et représentations littéraires du secret, plutôt au XVIe et XVIIe siècle. Actuellement, elle fait partie d'un groupe de recherche CNRS EHESS, Littérature et démocratie. Elle dirige la partie hispanophone qui ressemble 9 chercheurs. Donc, on lui donne tout de suite la parole pour introduire cette journée. Alors, merci beaucoup, Marie-Agathe. Est-ce que la communication est bonne? Est-ce que ce n'est pas trop difficile de m'entendre? Très bien. Parfait. C'est parfait? Oui. Donc, pour ouvrir cette journée d'études, qui est le premier travail collectif transdisciplinaire de l'OBERT, l'Observatoire européen des récits du travail, qui s'est constitué au sein de la Fédération CRISIS, je peux tout d'abord remercier son directeur, Stéphane Mochkin, et tout le comité scientifique de CRISIS, qui ont soutenu notre démarche en nous accordant récemment le label Initiative CRISIS. Je tiens aussi à remercier tous les participants qui ont accepté de s'engager depuis le mois de février dernier, alors que l'OBERT n'existait pas encore, enfin qu'il avait très envie d'exister, mais qu'il n'était pas encore en fonctionnement. Donc ils ont eux aussi décidé de soutenir notre démarche et ils vont intervenir aujourd'hui. Ils sont responsables de l'organisation de cette journée. Il s'agit d'Adam Wilson, d'Edith Galli et de Carmela Lettieri, que je remercie particulièrement. Je voudrais aussi dire toute ma gratitude aux deux co-porteurs de ce projet, sans qui rien de tout le projet OBERT n'aurait été possible, Maria Grazia Cairo et Carlo Baghetti. Ils ont pris en charge la majeure partie de l'organisation de la journée d'études aujourd'hui, en raison de ma présence à Madrid, où je suis retenue aujourd'hui par un comité d'évaluation dans une université madrilène. Je ne peux donc pas être parmi vous véritablement, juste sous forme d'avatar, par la communication Skype. Je vois qu'il y a un petit cœur à côté de moi sur l'image. Mon cerveau et aussi mon cœur sont avec vous, mais le corps est resté à Madrid. Donc je vais ouvrir les débats et les réflexions sur les trois questions que nous avons retenues. Quel récit, quels enjeux, quelle méthode pour dire le travail contemporain? Et comme mon introduction va être brève, je vais surtout me consacrer à la première question. Quel récit? Tout d'abord, je voudrais souligner à la fois la cohérence thématique du corpus que nous voulons traiter, mais aussi sa grande variabilité narrative. Et nous confronter à cette première question, à ce premier problème, que faire avec cette forte cohérence thématique autour du travail, et puis une espèce d'inflation de genre que nous sommes susceptibles d'aborder. Donc, quels récits, comment les identifier, comment les catégoriser, et puis comment surtout les partager, puisque c'est ça notre but, pour pouvoir construire des approches à partir de nos champs disciplinaires respectifs. Donc, le corpus des récits du travail est fortement défini par une unité thématique, le travail contemporain, et un enjeu principal, c'est, je crois, ces transformations récentes. On pourra alors porter une attention particulière à ces mutations, notamment ce que les sociologues appellent des dispositifs, je cite, de contraintes accrues de l'ère post-industrielle et la manière dont ils sont dits, dénoncés, invisibilisés ou au contraire valorisés, légitimés, refondés dans les récits. Donc c'est aussi, dans le corpus des récits de travail, la construction de la valeur ou de la dévalorisation du travail qui fait la cohésion thématique centrale des enjeux liés au récit du travail.
Donc si la cohérence thématique est forte en ce qui concerne les récits du travail, en revanche, la catégorisation formelle à maxima que nous avons retenue, en choisissant le terme de récit, ouvre d'emblée un carrefour générique qui accueille des formes très diverses de représentation du travail. On peut penser ainsi à des genres comme le témoignage documentaire, écrit ou filmé, ou même dessiné, l'autobiographie, le récit d'invention littéraire, l'essai, voire tout le journalisme d'enquête. Donc pour éviter un effet d'auberge espagnole, moi je suis très pour l'auberge en général et espagnole aussi, mais donc pour éviter que chacun n'amène son corps et ne le traite dans son coin sur son petit bout de table, si vous voulez, je vais essayer de poser, en accord avec les réflexions que j'ai menées avec Maria Grazia et Carlo, quelques jalons pour une catégorisation des récits qui a une orientation principale à nous permettre de les mettre en commun. Alors, je vais d'abord proposer une distinction entre récits du travail et récits de travail. Tout d'abord, ce que j'appelle les récits du travail et qui sont marqués par un enjeu central et logique du témoignage. Alors, pour tous ces types de récits, ce sont ceux que je viens d'évoquer, autobiographie, documentaire, fiction, roman du travail, essai, journalisme d'enquête, en dépit de leur statut générique très respectifs très distincts et de leur capacité à mobiliser très diversement la fiction, je vais proposer de parler de récits du travail, parce qu'ils ont tous en commun d'aborder le travail comme un matériau d'écriture. Les visées testimoniales sont diverses, c'est-à-dire que les logiques qui s'engagent à porter témoignage du travail sont toujours articulées à un travail d'écriture. Et de la sorte, ces récits du travail visent nécessairement une mise en écriture extra-professionnelle du travail, que celle-ci soit filmique, journalistique, artistique ou littéraire. Il s'agit toujours de porter la représentation du travail par le récit hors du contexte initial du travail. Corinne Grenouillet, qui a consacré en France une thèse remarquable aux écritures contemporaines de témoignages du travail, parle ainsi d'une écriture d'extraction. Je trouve que c'est un label qui dit bien l'enjeu central de ces formes si diverses. Le romancier français François Bon, qui a lui-même exploré de manière expérimentale les formes testimoniales dans son œuvre, a résumé ce parti pris d'extraction et en soulignant la réversibilité d'écriture du parti pris du document de la manière suivante. Il parle de retourner l'écriture de l'usine en usine comme écriture. C'est donc bien le travail comme écriture et comme langage qui pourrait être le point commun des divers degrés des formes de représentation testimoniale que je viens d'évoquer. En parlant d'écriture et de langage, qui donc mettent en représentation les expériences et les paroles des travailleurs, qui seraient les réalia du travail contemporain, il ne faut cependant pas réduire ces récits à une factographie, un enregistrement de faits et de données, qui mobiliserait à divers régimes de littérarisation ou d'artistisation du travail contemporain. Bon nombre des œuvres contemporaines de la littérature d'extraction dont parle Corinne Grenouillet entrent en relation directe avec les sciences humaines, notamment avec l'histoire littéraire et la sociologie, en élaborant à partir d'autres champs extérieurs aux sciences humaines un projet de savoir sur le monde contemporain et un projet de dire le travail autrement. Alors, quelques exemples, on sait à quel point l'œuvre d'Annie Ernaux en France, dans La Place ou même dans Les Années, prend une position militante dans le champ littéraire et comme son œuvre, à la manière de celle d'Aurélie Filippetti dans Les derniers jours de la classe ouvrière, avant qu'elle devienne ministre, est proche de l'approche sociologique de Pierre Bourdieu. Le spécialiste de la littérature Dominique Viard a ainsi pu parler d'une écriture contemporaine qui aurait non pas pris ce qu'il appelle le pli sociologique. Il s'agit de récits du travail qui revendiquent d'être des partenaires des discours des sciences humaines, de la sociologie, de la philosophie, de l'histoire, voire même, et nous verrons à la fin, d'établir un contrepoint ironique, critique, qui pourrait démystifier si bien les langages contemporains du monde du travail que nos propres langages académiques et la position d'autorité que nous construisons à partir des sciences humaines. Donc voici, à grands traits, un premier ensemble de récits du travail, dont l'enjeu central consiste à représenter le travail dans des logiques testimoniales très diverses. Mais nous avons souhaité, c'est une partie de mon introduction, inclure dans notre approche initiale de l'Aubert des textes ou des narrations qui excèdent complètement le cadre que je viens de tracer très rapidement. Et pour ce deuxième ensemble textuel, ce deuxième corpus, je propose de parler de récits de travail
c'est-à-dire des sources comme fait de travail. On pourrait parler de récits de travail parce qu'il s'agit de représentations qui sont produites exclusivement à l'intérieur d'un contexte professionnel et qui sont entièrement surdéterminées par celui-ci. Qu'est-ce que j'entends par surdéterminé? Il s'agit d'écrire instructions professionnelles implicites ou commandes professionnelles explicites. Et ce sont des productions narratives dont la valeur est purement fonctionnelle. On peut penser aux récits de travail qui sont publiés dans des journaux d'entreprise, dans des publications de communication interne, mais aussi aux récits de soi qui sont commandés dans le cadre des politiques managériales. Si l'on posait la question de ce type de récit de travail dans notre propre monde de travail, puisque nous sommes aussi des travailleurs des sommes humaines, donc dans le monde de l'université, dans notre propre profession d'enseignant-chercheur, il s'agirait de nos rapports d'activité scientifique, que nous ne connaissons que trop bien, que nous produisons, et dont la forme ultime serait le mémoire de synthèse qui est obligatoire pour soutenir une HDR et qui est véritablement un long récit de travail de plus d'une centaine de pages. Et dans un cadre récent, on peut observer une mutation dont vous avez tous entendu parler, j'imagine, celle du suivi des activités qui sont désormais pilotées par les DRH. Et nos récits du travail, jusque-là de nature quasi exclusivement scientifique et méthodologique, sont appelés à répondre aux critères d'évaluation produits dans la logique contemporaine de la direction des RH. Donc, pour en revenir sur notre sujet, le récit de travail, c'est-à-dire le récit comme pratique professionnelle. Il faut remarquer que ce récit a pris dans le travail contemporain une place considérable, sans doute inédite, à l'ère post-industrielle. Alors, en dehors des récits de travail, des récits de soi que je viens d'évoquer, on peut penser à d'autres formes narratives qui fondent elles aussi l'évaluation des travailleurs et aussi des procédures collectives. Les récits qui servent à narrer ce qu'on appelle les retours d'expérience dans le cadre de l'évaluation du process professionnel, ou encore les récits de travail produits dans le cadre de démarches de conciliation de conflits ou d'approches thérapeutiques de la souffrance professionnelle. C'est un peu la démarche qui est défendue dans Raconter la vie, le site internet mis en œuvre par François Robert-Vallon, on y reviendra sans doute. Au vu de l'inflation contemporaine de ces formes de récits de travail, se sont constituées des équipes transdisciplinaires composées de linguistes, de sociolinguistes, de spécialistes des sciences et de la communication, de philosophes, d'ergonomes, de psychologues, de chercheurs en sciences de la gestion. Et ces groupes ont profondément renouvelé l'approche de ce vaste corpus pour la période contemporaine. Alors, ces récits de travail sont des écrits de travail que l'on pourrait qualifier sans écrivain, c'est-à-dire sans auteur qui revendique une fonction auctoriale autonome, hétérogène au contexte de travail. Avant, ce type de récit était essentiellement traité par des historiens du travail, des historiens de l'histoire sociale. Par exemple, actuellement, c'est par de l'historienne Dina Ribar à l'HESS, qui organise un séminaire intitulé Histoire et récits du travail, qui est extrêmement centré sur, je la cite, parce que c'est une bonne définition de ce que j'appelle les récits de travail comme pratique professionnelle, les sources diverses sont produites entre époque moderne et début de l'époque contemporaine, sont produits des faits de travail précis, continus, locaux, des événements, des situations. Donc, les sources produites par des faits de travail sont ce que nous pouvons appeler les récits de travail. Mais la spécificité de l'approche historique est de les considérer indépendamment des formes de représentation des récits du travail à visée testimoniale dont je parlais tout à l'heure. Et nous avons essayé de nous positionner donc différemment par rapport à ce type d'approche historienne et qui clive fortement les sources produites dans des récits conditionnés au fait du travail, pour les séparer des récits qui s'en émancipent totalement ou partiellement, donc qui s'émancipent de ce contexte de fait, de situation de travail. Nous avons souhaité, et c'est le pari méthodologique fondateur du projet de l'Aubert au sein de Crisis, nous avons donc souhaité ne pas délier les récits du travail et les récits de travail, mais au contraire construire en objet d'étude les interactions entre les deux corpus et les deux pratiques de récit. Alors pourquoi un tel pari ? Pourquoi vouloir tenter une analyse commune des récits de travail et des récits du travail? Alors, pour plusieurs raisons, que je ne vais pas détailler ici précisément pour respecter le programme et le planning de la journée, mais je me contente de les évoquer
autant de pistes pour notre réflexion commune. Alors tout d'abord, les récits de travail, ce que j'ai défini comme pratique professionnelle, c'est écrit sans écrivain, c'est-à-dire sans personne qui revendique un statut auctorial, mobilisent un capital communicatif qui peut aussi être appréhendé par les sciences sociales et par les disciplines qui sont les nôtres à critique. Par ailleurs, les récits du travail, ceux qui sont fondés sur une logique testimoniale, donnent à voir ces écrits du quotidien professionnel, c'est-à-dire qu'ils cherchent à extraire, j'ai parlé de logique et d'extraction, ils cherchent à extraire les mots, le langage, la syntaxe, l'imaginaire des récits de pratique professionnelle. Et qui sont par définition extérieurs au champ littéraire, cinématographique ou artistique, mais qui circulent, informent, conditionnent, régulent la société des discours qui est la nôtre. Donc toute la logique d'extraction des formes testimoniales est précisément tournée vers cela, extraire, c'est-à-dire capter, donner à voir ces récits qui nous configurent. Je pense à un roman contemporain qui s'intitule CV roman et qui est entièrement fondé sur la récupération, l'extraction du langage de la présentation de soi dans les curriculums vitae contemporains. Alors extraire, c'est capter, mais c'est aussi s'en extraire. Et c'est là que le récit du travail n'a plus rien à voir avec le récit de travail, parce que le récit de travail, pour la plupart des cas, se conforme et intériorise les attentes implicites ou explicites, mais le récit du travail peut aussi chercher donc à capter ce langage pour s'en extraire, s'en séparer, pouvoir aborder le récit pratique de manière critique, ausculter les mots du travail qui nous configurent, comme un geste d'émancipation contemporaine. Comme, je cite un auteur français contemporain, comme un retour au mot sauvage. Retour au mot sauvage est en effet le titre d'un roman de Thierry Bensingle, publié en 2010, et qui fait précisément de la littérature le lieu de mise en tension, où le langage peut précisément miner le récit du travail. Et détermine son pouvoir de coercition collective, qui est décrit de la façon suivante, et qui questionne, nous le verrons, y compris les sciences sociales, et c'est en ça que c'est intéressant, c'est un questionnement radical du langage, pas seulement le langage de l'entreprise, le langage aussi des spécialistes que nous sommes. Alors, abordant la question des suicides, de la vague de suicides chez France Télécom, le narrateur de Retour au mot sauvage extrait, exhibe et dénude, pour le faire imploser, le récit officiel de la justice au travail. Donc, pour conclure, je cite un extrait de ce roman, Un retour au mot sauvage. C'est donc le narrateur qui parle. Le directeur de France Télécom, le directeur qui parle taux de suicide et qui affirme que ce n'est pas pire qu'ailleurs. Le ministre qui suppute que le climat social est finalement assez apaisé. Mensonge en songe, ou vérité en ce qui se dit, s'échange, s'accélère, forme une actualité prise, ressassée, journalistes spécialistes, personnes autorisées, psychologues, sociologues, hommes de la rue, ménagères de moins de 50 ans, minorités exclues, majorité incluse, citadins avisés, provinciaux écartés, Pékin moyen, la boule des mots s'agglomère, enfle, grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf, phrases éclatées, assassines, disséquées, reprises, comparées. C'est ici la mise en syntaxe du monde social par le directeur, le ministre, mais aussi les spécialistes, psychologues, sociologues, etc., qui est questionné au prisme de la critique littéraire et artistique dans le récit du travail, de la boule de mots contemporains que sont les récits de travail. Donc ce sera probablement cela notre objet, aborder la boule de mots des récits de travail d'une manière critique à partir de nos disciplines respectives. Voilà pour cette effort de catégorisation initiale entre récits de travail et récits du travail, récits praxis et récits dans une logique testimoniale. Je vous remercie de votre attention. J'espère que la communication Skype n'a pas été trop distante et lointaine. Merci.